Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme. Le temps de se surpasser concernant l'Apocalypse. On est aujourd'hui au chapitre 2. Ouais, depuis on a commencé, je pense qu'on va entamer le verset 5. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies, que la bénédiction du Très-Haut soit élevée. Et donc, pendant ce temps, nous allons vous demander de vous connecter, C'est notre saison. C'est la saison où l'Église doit continuer de percer de façon spéciale, où l'Église doit avancer. Oui, on est déjà en bon chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, connectez-vous, c'est simultanément sur TikTok, YouTube et Facebook, direct. Donc, depuis Benjerville, c'est la fréquence du Saint-Esprit. Le temps de se surpasser. Ce programme nous est livré par la grande famille, la Bonne Voix, c'est sur la fréquence du Saint-Esprit, Bonne Voix TV. Ici en studio, on a pour la lumière Chris Samuel Diallo et tout le contrôle, la réalisation, l'évangéliste Dorothée Eligé. Voilà. C'est aussi avec surtout la conduite du Saint-Esprit par le nom de Jésus-Christ, par la puissance de son esprit, par son autorité et à l'intercession, mon épouse Maïmouna la plus belle. Connectez-vous, connectez-vous. On a juste quelques 5 minutes. Si vous pouvez vous connecter, faites-le connecter et partagez-vous partagez le temps de se surpasser. Le temps de se surpasser. Voici, c'est vraiment un temps où l'Église doit se surpasser. Alors, on se surpasse en s'appuyant sur l'autorité de Jésus-Christ, sa parole et l'onction du Saint-Esprit. Tu vois, se surpasser veut dire se soumettre à l'autorité de Christ et recevoir de lui, à travers cette relation, tout faire pour avoir une bonne relation avec Christ et à travers cette relation, manifester la puissance de Dieu. Et donc, c'est lui qui donne le moyen de se surpasser par la persévérance. Et par la grâce de Dieu, l'autorité de l'Église passe par l'autorité de Christ, puisque l'Église est le corps du Christ. Donc, que le Seigneur vous bénisse davantage. Aujourd'hui, c'est samedi 25. Demain, par la grâce de Dieu, nous aurons le culte. À la Bonne Voix, le siège de Benjerville, ce sera de 9h à midi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, ces temps-ci, avec la grâce de Dieu, nous sommes vraiment en action. Je voudrais profiter de tout cela pour saluer nos amis. Nos amis, d'abord, le corps de Christ, nos abonnés, et les apologètes chrétiens et tous ceux qui, en ce moment, répondent sur les différents réseaux aux avances des autres, qui défendent leur foi. Tu vois, c'est ça l'apologétique, la défense de la foi. Merci à vous, continuons. C'est notre saison, c'est le moment où c'est l'heure de la vérité qui a sonné, la vérité scripturaire. Avec la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse
Allons-y, allons-y. Mettez à la disposition du corps de Christ les dons et les talents que le Seigneur vous a offerts. Pour des instants, pour des temps comme ceci. Que Dieu vous bénisse encore. En avant, nous pouvons avancer. Avec la grâce de Dieu, continuez de vous connecter. Voici les cœurs qui montent. Voilà. Voilà. Allez-y, 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 allez-y. Il faut qu'on ait un petit nombre quand même avant de nous lancer dans déjà l'évangile. Voilà. Il s'agit de l'Apocalypse. Pour l'Église, c'est bon. Nous sommes dans le temps de la fin des temps. Ok. Merci beaucoup, merci beaucoup. Continuez de nous mettre des cœurs et aussi des likes, des partages. Des partages parce que le moment arrive. Dans quelques petites minutes, nous allons parler de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, le dévoilement de sa personne. Il enlève le voile pour se révéler à tout le monde. Tu vois, c'est même bien pour nos amis musulmans aussi parce que là, il s'agit de connaître Jésus sur sa facette divine. Voilà. Comme celui qui était, qui est et qui revient. Voilà. C'est ainsi que nous découvrons Jésus-Christ. C'est le modèle parfait. Le modèle parfait. Jésus, merci. Merci. Connectez-vous, connectez-vous, continuez. Continuez, continuez. Continuez de vous connecter, de partager surtout. Le partage, c'est le partage qui maintient la vidéo en action. Que Dieu vous bénisse. Là, je vois déjà quelques noms. Davila. Et la plus belle Maïmouna qui est au rendez-vous. Voilà. Dorothée. Et encore quelques-uns. Allons-y. Allons-y, on a peut-être encore 2 minutes. On y va, oui, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le TikTok, je ne vous vois pas. Je ne vois pas assez vos interventions. Merci. On doit un peu avancer en nombre, en partage, pour protéger la vidéo. On est parti pour à peu près 3 quarts d'heure. Vous voyez, la vie chrétienne, elle est vraiment sans pareil. C'est là où nous sortons, c'est différent de la vie religieuse. Un chrétien n'est pas un religieux. Nous sommes des disciples de Jésus. Jésus n'a pas envoyé une république, il a envoyé un royaume. Il a envoyé un royaume. Il n'a pas envoyé une religion, il a envoyé le discipulat, la relation. C'est dans cela que, à tout moment dans le royaume de Dieu, nous avons recours au roi des rois pour toutes choses. Donc, que le Seigneur vous bénisse. On peut, je demande à la régie si c'est le temps de commencer. Voilà, donc j'ai la liberté de commencer. Aujourd'hui, c'est la reprise, samedi 25 mai 2024. Le temps de se surpasser, livré par la bonne voix, la grande famille, la bonne voix sur la fréquence du Saint-Esprit. Bonne voix TV vous passe maintenant l'Apocalypse, le chapitre 2, verset 5. Pour le résumer, vous pouvez voir le précédent numéro.
Donc, on va tout de suite lire Apocalypse chapitre 2, verset 5. Oh, on est un peu sur le même thème. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Nous voulons saluer nos amis, la Bonne Voix de Paris, d'Italie, et le groupe Croissance de Bordeaux, et tous ceux qui nous suivent un peu partout. Voilà. Suite au verset 5 du chapitre 2, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Le chandelier, c'est l'Église. L'ange de l'Église, c'est l'autorité après Dieu qui conduit l'Église. Les étoiles sont également toujours les mêmes autorités ecclésiastiques, les serviteurs et les servantes de Dieu. Dieu les qualifie, Jésus les qualifie d'étoiles, d'anges. Et le chandelier, c'est l'Église, le corps même. Il donne ici un avertissement. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Ne perds pas ton premier amour. Sinon, je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. C'est la seule condition. Tu te repens, sinon, je vais ôter ton chandelier. Et le chandelier, c'est quoi? L'Église. On va y arriver. Sonde tes pensées et retourne là où tu étais, au commencement. Sonde tes pensées. Sonde ton cœur. Et retourne à ton premier amour. Va avant la chute. Et souviens-toi comment tu as chuté. Et répands-toi. Sonde tes pensées. Si tu as encore des pensées négatives, arrête toutes tes autres œuvres et pratique tes premières œuvres. Arrête toute œuvre que tu as faite, que tu es en train de faire maintenant, et pratique les premières qui ont pour source ton premier amour. Il y a une différence entre une œuvre qui est teintée de ton premier amour et les œuvres d'après la chute. Les premières œuvres que tu faisais étaient faites avec un cœur rempli de reconnaissance à l'égard de notre Seigneur. Et comprenant combien nous étions, et démontrant combien nous étions indignes de faire quoi que ce soit pour Dieu, ne serait-ce sa grâce. Et en étant motivés par la profondeur de son amour. Tu vois, quand on fait... Quand tu te souviens des premières œuvres motivées par l'amour qui découlait du cœur de Dieu, ça te démontrait que sans la grâce même du Seigneur, tu étais incapable de le faire.
Mais avec sa grâce teintée de son amour, tu faisais son œuvre avec son cœur lui-même. Pour illustrer tout cela, Jésus lui-même a donné une parabole. C'est la parabole des ouvriers dans la vigne. Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. C'est l'illustration qu'il a prise. Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier chaque jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il invite d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ah! Ils lui répondirent, ce que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers, paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les as traités à l'égard de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'entre eux, à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Voici, Jésus apporte cette illustration pour éclairer son enseignement du chapitre 2 d'Apocalypse, verset 7. Alors, nous allons faire la remarque. Dans cette parabole, nous voyons, premièrement, les ouvriers qui acceptent d'être payés un denier par jour. Ils sont d'accord pour ça.
Deuxièmement, donc, ceux à qui le maître a dit, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ceux du premier groupe ont réclamé, comme leur dû, un salaire correspondant à leur qualification, et leur travail s'est accompagné de plaintes et de murmures. Ils ont murmuré, ils ont murmuré, ils ont murmuré, ils ont beaucoup murmuré. Ils ont pensé à leur capacité, leur qualification, et ils ont murmuré. Ceux du second groupe ont compris leur inutilité et ont travaillé de tout cœur et de bon cœur. Ils ont compris que eux, ils sont arrivés à un moment. Mais ils ont compris, comme on dit, avec humilité, leur inutilité, c'est-à-dire, bon, ça se faisait sans nous. Donc, ils ont ouvert leur cœur. Ils ont travaillé sans murmure, avec amour. La remarque, en travaillant de bon cœur pour le Seigneur, on travaille avec le cœur du Seigneur. Quand tu travailles de bon cœur pour le Seigneur, tu travailles avec le cœur du Seigneur. Et quand tu travailles avec le cœur du Seigneur, tu travailles avec l'amour du cœur du Seigneur. Tu travailles avec la compassion du cœur du Seigneur. Tu travailles avec l'endurance du cœur du Seigneur. Tu travailles avec la persévérance du cœur du Seigneur. Tu travailles avec l'envie de rendre service qui est dans le cœur du Seigneur. Tu travailles avec la compassion du cœur du Seigneur. Donc tu travailles avec la victoire du cœur du Seigneur. Sur le travail, tu travailles avec le bénéfice du cœur du Seigneur. Tu travailles avec la rentabilité du cœur du Seigneur. Tu travailles avec la non-corruption du cœur du Seigneur. Tu travailles avec l'amour du cœur du Seigneur. C'est ce qu'ont fait ceux-ci, ces derniers-là. Ainsi, nous touchons son cœur pour avoir un cœur comme le Seigneur du cœur du travail. Ainsi, nous travaillons, nous touchons le cœur du Seigneur pour avoir un cœur comme le Seigneur du travail. Jésus est le Seigneur du travail. Mais quand nous travaillons un bon cœur, nous touchons son cœur pour avoir un cœur comme le Seigneur du travail qu'il est, qui a tout fait bien. Regarde le ciel, regarde la terre, comment il a œuvré parfaitement. Mais quand nous travaillons de bon cœur, nous travaillons avec le cœur du Seigneur du travail, qui a tout bien fait, qui a tout réussi. Et donc, avec l'amour, c'est ainsi que on bannit la perte de l'amour, la chute de notre premier amour. C'est ainsi que le ciel seul devient notre limite quand nous avons le cœur du Seigneur, quand nous travaillons pour le cœur du Seigneur, quand nous travaillons par le cœur du Seigneur, notre cœur devient le cœur du Seigneur. Alors, le ciel devient notre limite et la terre ne peut pas nous limiter. Tous les 7 ou 8 milliards de personnes qui sont sur la terre, leurs activités ne pourront pas dépasser la nôtre. La terre ne pourra jamais nous limiter quand nous avons le cœur du Créateur. Ah!
ils auraient travaillé autant, même davantage, que les gens du premier groupe. C'est pourquoi ils ont reçu le même salaire. Quand même ils sont venus en retard, ils ont travaillé avec le cœur de celui qui les a appelés. Tu vois, ça me rappelle, souvent quand je suis dans les grands quartiers d'Abidjan, comme à Yopougon, comme à Djamé, comme à Bromakoté, comme à Bobo, la place de la mairie. À toute heure, il y a du monde qui a besoin de travailler. À toute heure, il y a des ouvriers qui sont là. Le Seigneur a besoin de tous ceux qui sont sur la place là. À toute heure, tu viens à 8 heures du matin, tu trouves. À 5 heures du matin, tu vois, ça bouge, ça pilule d'êtres humains. Ça bouge. Ce sont des ouvriers potentiels du Seigneur. Jésus vous appelle à Bobo. Jésus vous appelle à Yopougon. Jésus vous appelle hey, à Djamé. Jésus vous appelle à Dallas. Jésus vous appelle à Tiokoubé. Jésus vous appelle à Bromakoté. Jésus vous appelle à Trècheville. Ah! Il y a des ouvriers à tout moment. Jésus vous appelle à Paris, à la gare de Lyon. Je vous appelle partout. Jésus vous appelle au Maroc. En Libye. Jésus vous appelle. Oui, Jésus vous appelle dans le Nord. Jésus vous appelle sa pilule. J'étais parmi eux il y a 37 ans. Et il m'appelait. J'étais le dernier de ma famille. Et avec la grâce de Dieu, je suis devenu le premier et le rescapé des 3 enfants que la famille, les enfants d'Ibrahima Koné avaient. L'imam Ibrahima Koné. Je suis le rescapé, l'ouvrier du Seigneur. Les autres sont partis. Mes aînés sont partis. Alors quand je lis ce passage, la parabole que Jésus a donnée, des ouvriers qu'il a appelés pour travailler dans sa vigne, dans son champ, je me rappelle que j'étais le plus petit de la famille des enfants Koné. J'étais même le dernier des enfants Koné. J'étais même le handicapé des enfants Koné. J'étais même le laveur des uniformes des enfants Koné. J'étais même le vendeur du marché d'Atiokoubé 1. Le vendeur du marché des ignames. Après avoir été le vendeur du marché de Sandra des poudres de maïs. J'étais devenu à l'école d'Atiokoubé 1, la première école, le vendeur de Bofloto. Le dernier, pendant que, avant 8 heures, j'accompagnais ma mère avec une grosse bassine de Bofloto, de beignets, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et quand ils entraient à 8 heures, je laissais ma mère à côté. Et je revenais m'asseoir avec le père pour étudier le Coran. Et la nuit, quand l'aîné, le grand frère, Mamadou, quand il revenait de l'école le soir, il me faisait A, B, C, D, E, F, G, etc. Mamadou et Bineta. À la lumière d'une lampe fabriquée avec une boîte de lait remplie, vidée bien sûr du lait, et remplie de pétrole, avec une mèche de tissu qui endommageait de plus en plus mes yeux déjà. Je vivais l'handicap depuis l'enfance. Mais aujourd'hui, je suis le rescapé de ces enfants-là. Le dernier est devenu le premier. Et j'ai été le premier à rencontrer Jésus-Christ pour prier pour les autres. Mon frère aîné qui était parti en France à l'âge de 8 ans. Il est né en 50, moi je suis né en 53. Ma grande sœur était née en 47. Il est né en 50. À 18 ans, il avait son bac. Et il a eu 3 doctorats en France.
Il est revenu dans le pays pour travailler en Côte d'Ivoire. Et ensuite, il m'a persécuté parce qu'à son retour, j'étais devenu chrétien. Il n'a pas aimé cela du tout. Et les parents étaient âgés. C'est lui qui a fait le combat des parents. Il m'a agressé physiquement, plus fort que moi, dans son corps physique et dans le parler. Un homme qui a 3 doctorats. Ah! Mais un jour, alors qu'il était un conseiller du ministre des Finances d'un président, justement, le président qui vient de décéder, le président alors, je suis authentique dans ce que je dis, du président Bédier. Il était conseiller, prêté par le bureau d'études techniques auprès de ce gouvernement-là pour gérer les choses. Il était le conseiller du ministre des Finances quand il a eu une maladie incurable. Sauf quand il s'est trouvé face à moi. J'ai prié mon Dieu. Il avait des plaies depuis les aisselles jusqu'à dans la paume. Il avait été attaqué mystiquement parce que c'était un jeune brillant. Mais comme il n'avait pas la protection de Jésus, il s'est fait avoir. Le président d'alors a financé, il n'a pas été guéri. Jusqu'à ce qu'on lui remis un livret qui portait mon témoignage. Et quand il a lu, il a appelé le numéro qui était dessus. Et il m'a montré, il m'a dit où il habitait. Et j'étais banni parce que personne ne pouvait me montrer. Ils m'avaient rejeté tous. Donc je ne savais pas où habitait mon propre frère. De même père et même mère. J'étais le rébut de la famille. Je suis quand même allé le trouver avec mon épouse. Et nous avons vu les plaies qu'il portait. Quand il y a une plaie sur le bras, ça fait mal. Mais quand il y en a plus d'une dizaine, en même temps, les méchants lui ont lancé un sort par le maraboutage, par la sorcellerie. Et il n'avait pas encore, à peine avait-il 40 ans, je ne sais pas, 40 ans, qu'on voulait déjà le priver du fruit de ses études. Et donc, je lui dis, toi tu m'enseignais le français, moi je t'enseignais le Coran. Donc, je suis devenu chrétien, et maintenant je sais que il y a quelqu'un qui peut te guérir, si tu l'acceptes. Comme il avait tout essayé, médicalement, avec les guérisseurs, avec les marabouts, avec tout, il avait tout essayé. Donc, Jésus était pour lui, au départ, une option, mais en réalité, c'était la solution. Donc, quand j'ai posé ma main sur ses plaies avec mon épouse, et nous avions prié, Seigneur, guéris-le, afin qu'il sache que tu es Dieu. C'est une prière qui n'a pas fait plus de 2 minutes. Il s'en est fallu 20 minutes après, on partait, les plaies étaient cicatrisées. Depuis tout le long de la main jusqu'aux aisselles, tout était devenu comme rougeâtre, cicatrisé. Cicatrisé. C'est-à-dire, terminé, cicatrisé. Jésus a pris 20 minutes pour guérir mon frère des nombreuses plaies qu'il avait, que les marabouts n'ont pas pu, que les guérisseurs n'ont pas pu, que les médecins n'ont pas pu. Jésus l'a fait en 20 minutes. Donc, lui, il a vu la puissance de Christ. Et il s'est donné à Jésus, il est décédé 7 ans plus tard. Et dans la foi chrétienne, moi je suis donc le rescapé. Et la grande sœur aînée, elle est restée musulmane jusqu'à sa mort. Et dessus donc, je me souviens des ouvriers du Seigneur, futurs ouvriers, qui sont sur la place du marché, qui sont devant la mairie d'Abobo, qui sont là même à Bingerville à la gare, qui sont là même à Paris à la gare,
qui sont même à Genève, qui sont même à Londres, qui sont même dans le nord, à Punjali, qui sont même à Korogo, qui sont même dans l'ouest, à Man, à Zukugwe, à partout, qui sont dans les marchés, dans les endroits publics. Merci Seigneur. Ce sont les potentiels serviteurs et servantes de Jésus. Et c'est notre saison. Vous qui m'écoutez, c'est notre saison. C'est notre saison. Levez-vous, témoignez la puissance de Christ, manifestez la puissance, le témoignage de ce qu'il a fait pour vous et qui il est, le chemin, la vérité et la vie. Oui, l'heure est avancée. Nous sommes dans le temps de la fin des temps. Alors c'est pourquoi, chrétiens, n'abandonnez pas votre premier amour. Souvenez-vous de là où vous êtes tombé. Et relevez-vous. Allons vider les mosquées pour amener le contenu à Jésus. Dieu dit, répands-toi. Si tu ne te répands pas, j'ôterai ton chandelier. Qu'est-ce que cela veut dire? Partagez, 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 partagez. Faites des cœurs, faites des cœurs. Faites des cœurs pour ne pas couper la vidéo. Parce que nous sommes dans le temps des faits des temps. Même les machines sont entraînées. Satan attaque les appareils pour ne pas que la bonne nouvelle soit entendue. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu ne te réponds pas, j'ôterai ton chandelier de sa place. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Le fait d'ôter le chandelier signifie que cette église, c'est d'être l'église de Dieu. Le fait d'ôter le chandelier c'est l'église. Mais quand le Seigneur dit, si tu ne te répands pas, j'ôterai ton chandelier, c'est-à-dire, je vomirai cette église. Je ne la reconnaîtrai plus comme membre de mon corps. C'est grave, c'est grave. Répands-toi. Toi, l'ange de l'église d'Éphèse, répands-toi. Répands-toi, toi le serviteur qui est sur l'église, même la bonne voie, même toute autre église ici. Souviens-toi de là où tu es tombé, chrétien. Le Seigneur a besoin de toutes ses compétences, toutes ses forces maintenant. Oh oui, je me réjouis de voir sur les réseaux sociaux comment les jeunes gens répondent avec l'évangile, aux détracteurs de l'évangile. Comment ils répondent à ceux qui ne comprennent pas que Jésus est Dieu fait homme. Ah! Et ceux qui ne comprennent pas que Jésus avait une double nature. Il était homme, il était Dieu à 100%, il s'est fait homme à 100%. Donc, l'humanité de Jésus n'exclut pas sa divinité. Sa divinité n'exclut pas son humanité. Oh, détrompez-vous. Merci, Jésus. Merci. Si une église n'est plus à Jésus, pour qui sera-t-elle? Ou même, à qui sera-t-elle? Ah! Si une église n'est plus à Jésus, pour qui sera-t-elle? Ou même, à qui sera-t-elle? Attention, si une église n'est plus à Jésus, qui adorera-t-elle? Si une église n'est plus à Jésus, qui adorera-t-elle? On aurait pu dire, si une église a perdu son premier amour, qui adorera-t-elle? Si une église n'est plus à Jésus, elle sera guidée par qui? Si une église a perdu son premier amour, ou est tombée sans se souvenir de là où il est tombé pour se repentir, qui la dirigera? Qui la dirigera? Qui la dirigera? Qui parlera dans cette église? Quelle voix se lèvera pour parler dans cette église? Hop!
Oh, que Dieu nous garde. Mettez le cœur, partagez, 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 partagez. En encore 10 minutes. Si une église qui n'est pas dirigée par Jésus-Christ n'est certainement pas dans la vérité, si une église qui n'est pas dirigée par Jésus ne sera certainement pas dans la vérité. Et si elle n'est pas dans la vérité, elle sera dans le mensonge. Si elle est dans le mensonge, elle est dans la falsification, elle est dans la fausseté, dans elle la est dans Bible. le dénouement total. Matthieu chapitre 20, verset 1 à 16. Oh, elle est dans la séduction. C'est l'illustration qu'il a prise. Ah, il ne faut pas qu'on déplace le chandelier. Matthieu chapitre 20, verset 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable. Si une église n'est pas à Jésus, elle sera une occasion de chute et de déviation pour ceux qui la fréquentent. Que Dieu nous garde. Le conseil que je peux vous donner, ne vous laissez pas séduire par qui que ce soit. Ne vous laissez pas séduire par qui que ce soit. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux jeunes serviteurs de Dieu. Aïe! Ne soyez pas pressés. Vous commencez le ministère. C'est comme, il y a des jeunes serviteurs qui viennent. Quand ils viennent, ils commencent à corriger les choses, les autres. Non, c'est pas, tu ne dois pas commencer à corriger les autres. Le Seigneur ne peut pas te donner un ministère comme ça. Le Seigneur te donne un ministère de travailler. Tu dois utiliser ta jeunesse, ton corps. Tu as la fleur de l'âge, ton énergie, ta force et tes pensées, tes muscles pour gagner des âmes. Et non pas pour corriger ceux qui t'ont précédé. Non, 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 jamais. C'est de la séduction. C'est de la séduction. Le conseil, c'est que tu travailles ardemment. Tu travailles durement. Et quand tu auras 50 ans, 60 ans, tu pourras jouir du fruit de ton labeur. Tu travailles avec le cœur du Seigneur. Pas se mettre en donneur de leçons aux autres. Non, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. Voyez-vous, et surtout, jeune ministère, ne pense pas à t'enrichir. Ne te sers pas de l'Église, mais sers l'Église. Ne te sers pas du Seigneur, son nom. Non, il ne faut pas te servir du nom du Seigneur, mais sers le Seigneur. Voyez-vous, il y a certains dans les réseaux sociaux, ils m'écrivent, me disent, tu es acheté. Est-ce que vous ne voyez pas les vêtements qu'ils portent et tout ça? J'aime m'habiller pour mon Seigneur. Personne ne m'a acheté. Je ne suis pas à vendre. Jésus m'a affranchi. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Aucune entité ne me tiendra par le bout du nez. Au nom de Jésus-Christ, je jouis de ma liberté. Et c'est pourquoi je peux proclamer l'évangile sans peur, sous la protection divine. Et tu peux m'acheter avec ton argent. Ah, laisse-moi vous raconter cette histoire. Il y a quelques années, il y a des gens qui sont venus, qui m'ont trouvé, ils m'ont dit, pasteur, on t'a étudié en ligne. Quels sont tes besoins? Nous avons de l'argent. Nous avons beaucoup d'argent. 500 millions de dollars. Nous avons beaucoup. Nous pouvons faire. Nous pouvons réaliser vos projets. Et ils connaissaient mes projets. Ils ont commencé à citer. Ils me connaissaient. Ils étaient devant moi. Mais ils m'ont dit, ne nous demande pas où on a eu cet argent. Des jeunes, hein, on parlait en anglais. C'est des anglophones. Ils m'ont dit de quel pays ils ont obtenu cet argent-là. On venait de sortir de la guerre, vous savez. Je leur ai répondu, revenez dans 2 jours. Et quand ils sont revenus, je leur ai dit, quand vous m'avez étudié, vous m'avez regardé sur Internet, qu'est-ce que j'ai fait? They say, you always preach the gospel. You always preach the gospel. Je suis un preacher du gospel.
Je suis un prêcheur de la bonne nouvelle. Si je rentre dans votre business, ça va se gâter. Je ne peux pas. Donc, je prie que le Seigneur vous garde et qu'il vous donne sa révélation. Ils étaient devant moi, ils ont pleuré. Et ils m'ont dit même, sur le coup, on peut te donner pour ta poche 2 millions de francs CFA, pour juste ta poche. C'est-à-dire, j'aurais pu avoir n'importe quoi. Peut-être un temple, bon, d'accord. Mais l'onction allait partir. Je ne serai pas asservi à jamais. Je ne vais jamais me laisser asservir. Je serai asservi, mais je ne vais jamais me laisser asservir. Mais je pense si on tombe sur un jeune, que Dieu nous garde. Restez attachés au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur avec fidélité et persévérance. Donc, on a encore juste quelques petites minutes. On va se laisser. Et ça fait déjà combien de minutes qu'on a commencé? Hein? 46 minutes. Ça fait 45 minutes? 46. 46. Et peut-être, serait-il mieux qu'on arrête là? Voilà. On allait aborder Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que c'est celui qui a des oreilles entendre ce que l'Église dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Hey, ça, on va aborder dans 15 jours. Ne vous en faites pas. Il y a de quoi. C'est le début de l'Apocalypse. On va arriver ici, là, c'est passionnant. Jusqu'à les interprétations. Quand on va arriver 5, 6, 7, 12 là-bas, la révélation du Seigneur. Oh, ça fait plaisir. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis tellement content. Depuis la bonne voix, j'avais la fréquence du Saint-Esprit, livrée par la grande famille, la bonne voix, bonne voix TV. C'était aujourd'hui le temps de se surpasser, oui, le temps de se surpasser avec Jésus-Christ, celui qui était, qui est et qui revient par le Saint-Esprit et avec l'assistance de l'équipe technique ici, Christ Diallo à la lumière, à l'éclairage et réalisation Dorothée Lidjé, et surtout avec l'intercession de mon épouse Maïmouna la plus belle. Rendez-vous demain pour le culte de 9h à la Bonne Voix, au siège de la Bonne Voix. Je remercie toutes nos églises et tous les éditeurs. Je veux prier pour vous par le Saint-Esprit, que le Seigneur vous donne un cœur qui est son cœur pour faire son œuvre, comme son cœur, comme le propriétaire, comme le cœur de celui qui est le Seigneur du travail. Que Dieu bénisse l'ouvrage de vos mains, que votre limite soit le ciel et que sur la terre, personne, aucune entité ne soit capable de stopper votre progression, votre croissance jusqu'à la 1000e génération de vos descendants par la puissance du Saint-Esprit. Shalom. Et chers amis musulmans, viens à Jésus-Christ, celui qui était, qui est et qui revient, le juge des vivants et des morts. Shalom, merci. Et à demain et le dimanche prochain, vérité et réalité. Shalom. Ah.